Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mathématiques Magiques. Je suis l'assistante IA personnelle de José Win. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo. Merci et bonne visite. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau tutoriel. Alors de quoi s'agit-il? Je vais vous exposer dans un premier temps la problématique. Alors quelle est la problématique? Ici j'ai donc des références, un lien donc URL, une URL, une largeur de QR code que je voudrais créer, parce qu'il s'agit effectivement de créer des QR codes, comme l'indique le nom de cette vidéo, et une résolution que je voudrais imposer. Alors, quels sont les outils qui existent actuellement? Vous avez les compléments Excel qui existent et qui vont permettre de créer, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, qui vont permettre de créer donc des QR codes, mais si vous voulez, vous n'aurez pas l'image au format JPEG. Vous aurez le QR code dans une feuille Excel, mais vous pourrez la copier-coller du reste. Mais si vous voulez faire un publipostage avec des images au format JPEG, ben vous ne l'aurez pas, cette image JPEG. Sur les sites gratuits sur Internet, vous allez pouvoir générer un QR code et vous allez pouvoir télécharger une image. Mais vous voyez ici, dans cet exemple, eh bien, j'ai 103 QR codes en fait. Je m'arrête à la ligne 104. Donc, j'ai besoin pour 103 références. Alors, pourquoi 103? C'est 100 plus 3. Parce que ces 3-là, vous voyez, je vais les mettre dans un document Word pour vous expliquer pour vous montrer qu'elles ont bien la largeur de 4 cm, 5 cm, 8 cm. Donc avec cet outil, vous allez pouvoir gérer à la fois la largeur que vous voulez, la largeur donc de votre QR code dans un document texte, une lettre ou bien un prospectus, un flyer ou bien un publipostage, ainsi que la résolution. Donc la résolution, c'est soit en DPI, c'est dot per inch, ou bien PPP, c'est pixels per pouce. Bon, ça veut dire la même chose. Hein. Donc en fait, plus on aura de résolution et plus il y aura finalement de pixels en fait pour définir l'image du QR code. Donc voilà donc la problématique. Donc encore une fois, si sur un site internet vous aurez une image, mais il faudra les faire 103 fois, ça risque de devenir très long. Et puis sur les compléments Excel, en fait, vous aurez les QR codes, mais vous n'aurez pas les images JPEG. Donc voilà. L'idée ici, c'est, alors ce fichier Excel, il n'est pas, comment dirais-je, imposé, c'est-à-dire que dès l'instant que vous avez un fichier Excel avec un onglet qui porte le nom de QR code magique, eh bien, avec une feuille qui porte le nom de QR code magique, eh bien, ça fonctionne. J'ai ajouté aussi un guide utilisateur qui vous donne des instructions pour télécharger l'archive et puis décompresser l'archive, et qui vous dit comment générer les QR codes, qui vous donne le nom de la feuille, qui doit forcément s'appeler QR code magique, et qui vous donne des exemples pour les 4 colonnes. Donc c'est très très complet, enfin je pense que c'est très très complet. Et vous avez même aussi un lien en bas ici pour me contacter en cas de besoin. Alors, venons-en à la démonstration. Donc ici, je fais fichier enregistré. Donc j'enregistre ce classeur qui s'appelle classeur QR code magique.xlsx. Encore une fois, n'importe quel classeur convient, à condition de respecter le nom des 4 colonnes que voici et de respecter le nom de la feuille QR underscore code underscore magique. Alors, donc je vais le fermer. Je l'ai enregistré, je vais le fermer, et je vais aller donc sur le disque. Sur le disque, alors, plusieurs choses à dire. Donc, il se trouve ici, vous voyez, le classeur, il se trouve ici. Et le logiciel, en fait, enfin le petit utilitaire, QR underscore code magique, se trouve ici, c'est un exécutable. Alors, il n'y a pas de virus, hein, je l'ai déjà bien sûr analysé avec Windows Defender. Je vais même le refaire, tiens, il n'y a pas de virus sur ma machine, hein. Donc il n'y a pas de virus sur ce fichier-là. C'est toujours problématique de partager des exécutables parce que les gens ne savent jamais si s'ils sont sains ou pas. Alors la petite chose à vérifier, c'est que dans n'importe quel dossier, vous pouvez mettre cet exécutable-là, mais attention, il faut forcément qu'il y ait également le dossier underscore internal, sans le renommer,
qui soit également dans ce dossier que vous avez choisi. Pourquoi? Parce que dans ce sous-dossier internal, il y a tout un tas de DLL et de points PID, hein, qui sont des extensions de Python, qui sont des bibliothèques Python, qui sont nécessaires au fonctionnement de cet exécutable-là. Donc, on peut pas faire autrement, c'est ce que je veux dire. Donc, il faut vraiment intégrer donc c'est transparent pour vous, et il y a beaucoup de logiciels sur Internet qui ont des dossiers avec des librairies, hein. Ça, c'est pas du tout nouveau, et donc on peut pas faire un seul exécutable, hein. Après, en théorie, on peut, mais bon, là, dans ce cas-là, moi, j'ai pas pu faire un seul exécutable. Donc, on va le lancer. Donc, ça va très très vite, vous allez voir. Donc, 100 plus 3, ça fait 103. Donc, je le lance. Voilà, donc il a mis un petit peu de temps à se lancer, mais ça va. Donc ici, il me demande où se trouve le fichier Excel. Donc je vais aller sur le disque, dans développement, dans QR magique, ouais. Et puis ici, c'était dans Excel, hein. Vous vous rappelez, il s'appelait classeur QR code magique XLS. Et je fais ouvrir. Donc il travaille. Ça y est, c'est terminé. Bon, je vais pas chronométrer, il a fallu quoi, peut-être 3, alors que c'est à vitesse, je vais pas arrêter la vidéo bien sûr, hein. C'est à vitesse normale, donc il faut peut-être 3 ou 4 secondes pour faire 103 QR codes. Les voici, ils sont une taille, alors ça dépend de la, vous voyez ici la taille dépend vraiment de la résolution que vous avez choisie. Les tailles plus grosses, c'est quand ce sont des grosses résolutions. Je vais faire un affichage avec les images. Voilà les 103 QR codes. Alors, donc voilà, ils sont créés. Vous pouvez mettre en pause la vidéo et puis scanner ces QR codes. Ils sont bien valides. Et pour gagner un petit peu de temps, moi j'ai inséré les 3 premiers. Si vous vous souvenez, les 3 premiers, alors il faut que je réouvre le document Excel. Je réouvre le document Excel qui a permis de créer ces QR codes. Et vous voyez, c'était 4 cm, 5 cm, 8 cm pour les 3 premiers. Donc, on va aller voir sur le document Word, je les ai insérés. Vous voyez ici, je les ai insérés. Et donc, si je clique sur le premier, clic droit, taille et position, il fait bien 4 cm, c'est un carré de 4 cm. Si je clique sur le deuxième, clic droit, taille et position, il fait bien 5 cm. Alors 5 cm avec le cadre blanc, hein, qui est autour, bien sûr. Et ici, format taille et position, il fait bien 8 cm. Donc c'est les 3 premiers que je voulais prendre en démo. Puis les 100 autres, ce sont des choses avec des références. Donc l'avantage, vous voyez, c'est que eh bien les noms correspondent avec les références. Je vais afficher ici. Vous voyez ici, donc, les noms des QR codes, il y a la référence qui est au début, donc c'est facile de retrouver quel QR code correspond à quelle référence. Dans un document Word, ils ont bien la bonne taille, en fait, pour pouvoir être insérés dans un document Word. Donc après, vous pouvez, si vous voulez que le carré noir soit exactement égal, par exemple ici à 4 cm, il faut prendre un petit peu plus, hein, il faut peut-être prendre 25% de plus, donc 5 cm pour avoir un carré noir de 4 cm. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire, hein. Si le carré blanc est de 5 cm, on aura un QR code noir d'à peu près 4 cm. Vous ajoutez 25% et puis ça devrait marcher. Voilà donc pour cette petite vidéo qui explique comment fonctionne l'utilitaire QR code magique. Donc il suffit juste de lancer l'exécutable, de pointer vers un fichier Excel dont la première page s'appelle, la première feuille est nommée QR code magique, et attention à avoir les bonnes 4 colonnes que voici. Et ensuite, bien sûr, il faut des URL valides, hein, ensuite vous pouvez tester avec un smartphone, mais ça fonctionne, hein. Si vous avez mis en pause la vidéo, vous avez pu tester que ça fonctionne, puisque les 3 premiers, c'est le lien vers mon site internet, le lien vers la chaîne Mathématiques Magiques, et le 3e, c'est un lien vers une vidéo qui parle de publipostage.
Voilà donc pour cette vidéo, j'espère que elle vous sera utile. Je mettrai dans la description de la vidéo tous les liens nécessaires pour pouvoir télécharger ce petit utilitaire. Donc justement, je peux en parler pendant 2 minutes. Dans ce téléchargement, qu'est-ce que vous aurez? Alors dans le téléchargement, je mettrai donc le dossier Excel avec des exemples de QR code et le classeur de démo. Je mettrai bien sûr un dossier QR code magique avec le dossier internal en totalité ainsi que le logiciel, donc l'utilitaire QR code magique. Et qu'est-ce que je mettrai d'autre? Je mettrai aussi le test que j'ai fait avec Word et je mettrai aussi le lisez-moi.txt. Alors si j'ouvre ce lisez-moi.txt, de quoi s'agit-il? Il décrit comment utiliser et comment mettre en place cet utilitaire-là. Et il donne aussi un lien vers mon formulaire de contact si vous voulez me contacter. Voilà, je pense que c'est complet. Et je pense que ça pourra vous servir. Donc c'est destiné à des personnes qui ont des QR codes à créer, comme on dit, à la volée, c'est-à-dire vous avez toute une liste et il faut le faire à la main, c'est quasiment impossible, hein. On y passe des heures. Et là donc on le fait à la volée, comme on dit, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une génération automatique des QR codes en respectant à la fois les dimensions et à la fois la résolution. J'espère que cette vidéo, que cet utilitaire pourra vous être utile. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.